Pour tous mes Virgo, Pisces, Sagittaire ou Gémeaux, si vous avez des placements dans les signes mutables, dans le fond, listen up. Déjà de 1, vous allez regarder la Vierge et le Poisson se trouvent où dans votre thème astral, quelle maison ça va venir toucher, parce que c'est dans ces domaines de vie-là qu'il va avoir des péripéties nécessairement au courant du prochain mois. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant des updates du ciel du moment en live, je vous conseille d'aller vous abonner sur mon Instagram InTapeSo parce que je poste ça tout le temps en story. Et si vous avez des placements dans les signes mutables, justement, ça se peut que vous le sentiez encore plus parce que ces pleines lunes ou nouvelles lunes-là vont faire des aspects d'opposition, de carré ou de conjonction à vos placements et donc ça va vous toucher encore plus personnellement. D'ailleurs, laissez-moi savoir en commentaire c'est quoi vos placements en signes mutables et vous êtes quel ascendant, comme ça on peut déterminer dans quelle maison ça va tomber pour vous. Mais comme vous le savez, la saison des éclipses, ça amène des shifts, OK? Ça amène des changements, des plot twists, des resets, des purges, des nouveaux départs qui sont destinés. Fait que pendant la nouvelle lune du 22/23 août en Vierge, on est encore safe. C'est encore le moment de planter des intentions puis de décider un peu qu'est-ce qu'on veut instaurer dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous, mais aussi qu'est-ce qu'on veut partir de fresh. Par contre, après, dès le 7 septembre, pendant l'éclipse en Poisson, là, ça va être le moment d'écouter. OK? Ça va être le moment d'être réceptif aux signes, aux situations, aux circonstances que l'univers nous envoie. Parce que vous le savez, il n'y a pas d'hasard pendant la saison des éclipses. S'il y a un problème, il faut être attentif. Si jamais il y a des miscommunications avec les gens autour de vous, vous ne comprenez pas, peut-être qu'il y a certains détails qui vont ressortir, peut-être qu'il y a des informations que vous ne connaissiez pas avant, que là, ça vous pète dans la face. Ou peut-être qu'on pogne un twist puis on se dit aïe aïe non, je veux partir ça ou ah, je veux me lancer là-dedans ou j'ai tel projet, je vais y aller. C'est d'être attentif et d'écouter pendant la saison des éclipses qui est recommandé. Fait qu'au courant du mois septembre, si on peut ouvrir nos oreilles puis essayer de laisser tomber notre tête à calculer tous les détails et à organiser, là, ça, that's not the vibe. Le nœud nord est en Poisson et c'est pas pour rien. Faut faire confiance à l'intangible, faut prier plus que calculer. Comme le but là, c'est de go with the flow, de suivre notre intuition puis d'écouter les indices, les signes, les symboliques que l'univers nous envoie. Fait que si on sort de notre tête puis on se connecte à notre cœur, on va être beaucoup plus aligné que si on fait l'inverse. Évidemment, on va parler en détail de chaque éclipse qui est à venir. Je vous conseille de vous abonner pour rester au courant et puis follow pour plus d'astro.